Bonjour à tous. Jimena, Valeria, Andrés et moi parlerons de la ville de Niamey et de son écologie. Premièrement, nous allons parler de la transportation à Niamey. L'une des raisons de l'augmentation de la pollution de l'air à Niamey sera les moyens de transport. Avec le temps, ils produisent beaucoup plus de gaz et peuvent nuire à la santé de tous ses habitants. Ce que vous voyez ensuite est une tempête de sable à Niamey, causée par les températures élevées et variées qui résultent de la pollution. Si l'on considérait que ce type de voiture existe déjà, cela ne change rien au fait qu'elle ne se développera. La première étape pour éliminer la pollution à Niamey sera que ce type de voiture soit autorisé pour ses habitants. D'ici 2045, les rues de Niamey seront remplies de voitures équipées de panneaux solaires et l'énergie solaire ne sera pas un problème puisqu'il y aura toujours du soleil. Aussi, pour cette année, il n'y aura pas de moyens de transport émettant des gaz qui affectent la santé de ses habitants, qu'il s'agisse de voitures, de motos, de camions, de métros, etc. Nous allons parler avec de l'eau à Niamey. La quantité de l'eau potable au Niamey est un problème grave. Niamey est situé dans le désert, donc il n'y aura pas beaucoup d'eau disponible. L'eau à Niamey est très importante parce que les gens en ont besoin pour vivre, mais elle contient souvent des maladies mortelles. En 10 ans, Niamey aura usine de purification de l'eau avec l'aide du gouvernement et des organisations. Cette invention d'eau permettra aux habitants de ne pas avoir de maladies comme choléra. Nous allons parler avec l'éducation à Niamey. L'éducation est gratuite à Niamey, mais de nombreuses régions n'ont pas d'école et, par conséquent, Niamey a l'un des taux d'alphabétisation les plus faibles d'Afrique de l'Ouest. La plupart des adultes du Niamey ne savent ni lire ni écrire, et le taux d'alphabétisation n'est que de 13,6%. D'ici 2030, tous les enfants de Niamey auront accès à l'éducation grâce au programme mis en œuvre par la France et les Nations Unies. Maintenant, nous allons parler des immeubles à Niamey. Les maisons à énergie suffisante. À Niamey, de plus en plus de bâtiments et de maisons à énergie suffisante seront construits, ce qui aidera les Nigériens à avoir une meilleure qualité de vie. Grâce aux énergies renouvelables et aux solutions de recyclage. Les maisons en briques. Des maisons seront construites en briques de terre cuite et utiliseront des techniques de refroidissement passif pour protéger les gens contre les températures chaudes de Niamey. Dans de nombreuses régions du monde, ces matériaux sont de plus en plus abandonnés dans le centre urbain au profit du béton. Et comme ce matériau n'ira pas à l'environnement, ils construiront de nombreux immeubles avec ces matériaux. On va parler de l'énergie à Niamey. À Niamey, il y a beaucoup de ressources naturelles comme le pétrole, le gaz naturel et le charbon. Ces ressources sont utilisées comme source d'énergie pour faire les activités quotidiennes dans cette ville. La consommation d'énergie à Niamey est peu. Toutefois, l'utilisation des énergies renouvelables a augmenté depuis 2017, ce qui contribuera à réduire le dioxyde de carbone dans l'atmosphère à l'avenir. Dans quelques années,
il y aura davantage d'énergie renouvelable, comme l'énergie géothermique et l'énergie hydraulique, et la consommation d'énergie pour le développement des usines pourra augmenter de manière écologique et respectueuse de l'environnement. Il y aura aussi un moyen de rendre des énergies renouvelables moins chères et ce genre d'énergie sera disponible dans beaucoup d'endroits. Merci beaucoup pour votre attention et nous espérons que notre plan pour la ville de Niamey se réalisera et donnera une meilleure qualité de vie à ses habitants.